La recrudescence des incendies en République de Guinée est une préoccupation majeure pour la population guinéenne. Le centre Amassif situé à Madina dans la commune de Matam a été victime d'un incendie la nuit du mercredi 6 août 2025. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été déplorée, mais les dégâts matériels sont considérables. C'est très tôt pour parler de causes ou l'effet de l'incendie parce que normalement c'est la nuit là que cela a été déclenché. Ceux qui sont venus en premier lieu, c'est le service de sécurité et les gardiens qui sont sur place. Mais néanmoins, demain, Inch'Allah, on mettra en place sous l'autorité de haut niveau une commission comme habitude pour élucider naturellement le feu qui a été vraiment déclaré ici. Alors d'abord c'est une situation très désolante parce que nous ne nous attendions pas, mais ce n'est pas une première. Et nous estimons qu'il y a lieu de poser les vraies questions. Pourquoi chaque fois il y a des incendies? Mais pour le moment nous sommes concentrés à circonscrire le feu. Vous comprenez déjà qu'il y a les sapeurs-pompiers qui sont mobilisés, la gendarmerie qui est là pour sécuriser effectivement l'environnement. Tout à l'heure, nous avons été informés. J'ai été informé par le président de la chambre de Matam. Aussitôt, nous avons remonté l'information. Et Mme Fatima Camara, ministre du Commerce, vient elle-même de quitter sur les lieux. Et elle m'a instruit de rester là pour m'assurer que le feu soit circonscrit. Accompagné par le président de la Chambre nationale du commerce de Matam, Seikou Oumar Diallo, Madame la ministre du Commerce Fatima Camara, aussitôt informée, s'est rendue sur les lieux pour constater l'étendue des dégâts et apporter son soutien aux victimes. Le ministre du Commerce vient juste de quitter. Il y a les autorités locales qui sont là présentes dès le premières heures. Il y a aussi les services de sécurité, la gendarmerie, la police, l'Angus et le service spéciaux. Donc tous les démembrements de l'État qui devraient être là, ils sont là déjà pour aider à ce que le feu soit maîtrisé, soit contenu. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Nous souhaitons naturellement que les opérateurs économiques qui vont être victimes de cet incendie puissent aussi être calmes parce que l'État a pris le devant pour que ces situations naturellement soient contenues. La commune de Matam, représentée par le vice-maire Elhadji Mohamed Camara, partage la douleur des victimes et les exhorte à rester calmes en attendant que des solutions soient trouvées par le gouvernement. D'abord, nous ne serait-ce que vraiment compatir avec eux, parce que c'est des pertes. C'est des gens qu'il faut nécessairement encadrer, consoler. Vraiment, c'est un fait, ce n'est la volonté de personne. Donc, il y a lieu de les entretenir, leur parler, c'est-à-dire pour qu'ils aient le courage, jusqu'à ce que vraiment l'on puisse voir quelles sont les voies et les moyens par lesquels il faut passer pour pouvoir atténuer les dégâts. Dans ce constat, on voit les pompiers, la protection civile et les opérateurs privés tels que Siao se sont débrouillés pour tenter de lutter contre les flammes. Ils ont uni leurs efforts pour tenter de maîtriser le feu. La solidarité et l'entraide ont été les maîtres mots de cette journée éprouvante.